Bien, c'est Arminio. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour le troisième épisode de mon passage à GDV7. Donc juste là, j'organise tranquillement mes petits buissons. Juste pour vous dire déjà, dans ce troisième épisode, on va tout simplement faire notre village, comment il s'appelle? Notre village GDC. Oui, c'est bien ça, oui, village GDC. Sinon, non, c'est bon. Donc là, je suis en train d'organiser tranquillement les buissons pour faire au milieu on mettra nos 5 cabanes d'ouvriers avec les 2 décorations spéciales qui sont la statue de P.K. et le crâne ancien, donc voilà ces deux là. Donc je pense qu'on mettra le crâne ancien ici là et la statue de P.K. en fond avec les 5 cabanes au milieu, donc voilà c'est plutôt pas mal. Et on aura aussi le drapeau français et le drapeau je sais plus quoi, c'est pas grave. Là on a 1, 2, 3, 4, 5. Oui bon après ça ce n'est pas très grave. Donc oui on va commencer direct. Base de guerre. Voilà. Donc juste les gars aussi important à savoir. Pour mon premier épisode de mon passage à HDV6 où je vous ai tout simplement montré comment faire qu'est-ce qu'il faut améliorer en premier, et ben vraiment je vous conseille pour l'HDV7 de commencer à vraiment faire tout sur Élixir Noir, tout ce qui est Élixir et or. Encore or pour l'instant vous en foutez complet. Vous pouvez améliorer vos défenses si vous voulez. Attendez, je le cherche, il est où? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là, je le trouvais pas. Vous pouvez améliorer si vous avez envie comment il s'appelle, vos troupes avec l'élixir. Mais c'est pour ça qu'il faut bien vos troupes et vos sorts. Mais sinon, je vous conseille d'améliorer tout ce qui est élixir noir pour bien commencer dans l'élixir noir, avoir à peu près à votre milieu d'HDV7, avoir direct votre roi niveau 5 avec tout ce qui est foreuse niveau 2 ou 3, je sais plus à quel niveau ça va, mais bon, vous voyez quoi, ça va vraiment pas mal. Attendez, là c'est bon, ça va. Attendez, juste. Si je te mets là, ouais, ça va, c'est bon. On va faire ça avec 2 remparts. Donc là, je suis en train de faire tranquillement le village HDV7. Mais bon, je vous conseille vraiment... qu'est-ce que je vous conseille? Putain. D'améliorer d'abord tout ce qui est élixir noir, vu que c'est nouveau. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Comme ça, ben, vous pourrez tout simplement bien commencer avec votre roi niveau 5. Et après, et en même temps, améliorer tout ce qui est troupe. Voilà. Sinon, c'est... Putain, mais j'en ai marre. Donc ça, on s'en fout. Déjà, on a le 3e morceau. Eh, putain, mais... j'en ai marre, là, par contre. J'en ai vraiment marre. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va faire un truc genre comme ça. Comme ça, ça défend ça. Voilà. Il nous faut la place pour 2 Tesla. Les 2 Tesla, je pense qu'on les mettra ici. Donc, on va mettre... ça. Et ça pour nos 2 Tesla. D'ailleurs, en parlant de cabane d'ouvriers, oui. Je suis à 300 gemmes. Donc, j'augmente tranquillement pour ma dernière cabane d'ouvriers. Mais juste pour vous dire vraiment que les gemmes, quand vous faites ma technique d'être inactif pour avoir masse ressources et aussi masse ressources et masse gemmes, ça marche très bien. Il n'y a rien à dire sur ça. Elle marche super bien. Et attendez... Et vous pouvez avoir des gemmes tranquilles et vous pouvez aussi avoir tout ce qui est... Putain, j'arrive pas à retrouver mes mots, les gars. Merde. Eh, mais j'en ai marre, sérieusement, que ça se place tout seul. Avoir des gemmes tranquilles et des ressources aussi. Donc juste, on va faire... Donc ça, on va plutôt mettre... Là, ça sera... Là, ouais. Là, on va faire un piège à géant, ici. Avec donc, ici, on va tout entourer. Putain, mais j'en ai marre. Oh, va falloir vraiment que je change cette tablette, hein, je vous promets. Et c'est pas possible. Je pense que, de toute façon, à mon déménagement dans ma nouvelle maison, eh ben, j'aurai un ordinateur et donc je vais installer Clash of Clans sur l'ordi, comme ça je pourrai faire à la souris, ça sera largement plus facile. Parce que là, tactile, c'est vraiment assez chaud. Donc, premier piège à géant, on va faire ça.
Donc, on va faire ça. Et ça, on va faire ça. Ça. Putain! Culé. Voilà. Eh mais j'en ai marre. Merci. Putain. Eh mais c'est pas possible les gars. Cette tablette de merde. Faut vraiment que je la change. Donc voilà. Là on a premier piège à géant. Et on va mettre un autre ici. Avec ça et ça. Donc les pièges à ressort peuvent dégager 3 géants max. 3 géants par piège à ressort. C'est pas mal je vous promets. Ça fait des dégâts. Y a rien à dire. Putain. Merde. Tablette à la con. Donc, voilà. Donc là, on a ça. Ah, ça aurait peut-être... Ouais. On va plutôt mettre les Tesla ici. Ouais, les Tesla ici seront largement mieux. Elles seront bien mieux placées. Ce sera largement mieux, voilà. Donc, donc, on a... Attendez, non. On va enlever ça. Voilà. Ou sinon, il nous faut quand même un peu de place pour les... Où est-ce qu'on va les mettre? Attendez. Il faut que je réfléchisse. On a 6 minutes de vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? Le mortier là, il est assez bien placé. Je propose de mettre ça là. Non, les tours d'argent, on les mettra de l'autre côté. Voilà. Donc on va mettre ça là. Avec donc les remparts ici. Comme ça, les géants. D'ailleurs, voilà, on va laisser ça là. Ce qui va être plutôt pas mal du tout. On va aussi laisser donc ça là. Avec ça là. Et ça là, voilà. Comme ça, ici, on va tout simplement avoir des bombes géantes. Pour notre piège à géant. Et on va mettre aussi tout ce qui est... Où sont-ils? Putain, j'arrive pas à trouver mes bâtiments. Eh, je vous promets, cette tablette commence sérieusement à me faire chier. Elle marche plus du tout. J'ai vraiment hâte de déménager en vrai, les gars. Bon, là, ça rentre pas, c'est pas très grave. Et avec donc des réserves... Non. Voilà. On est HDV7, les gars. Donc, HDV7, il y a des dragons. Les dragons attaquent tous les bâtiments. Et font très mal aux... les seules défenses qui peuvent vraiment défoncer des dragons, c'est les anti-aériennes. Donc ce que je vous conseille, dès que vous passez à HDV7, c'est que vos réserves qui ont beaucoup de vie, vous les mettez devant, tout simplement, vous les mettez devant vos anti-aériennes. Comme ça, tout simplement, elles vont les dragons qui arriveront donc ici vont attaquer les réserves, vont prendre beaucoup de temps à attaquer les réserves. Et pendant ce temps, les anti-aériennes et même la tour de sorcier vont se faire niquer par... les dragons vont se faire niquer par ces deux-là. Après, là on a une anti-aérienne. Et je pense que ce qu'on va faire... On a 5 trucs. On a 5 canons. Donc je pense qu'on va faire, c'est qu'on va mettre d'abord les tours d'archer là. On a 5 canons, on a 4 tours d'archer. Hein. Ok. Donc on va faire ça avec ça et ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre là? On a encore 2 défenses. On va les mettre là, nos 2 dernières défenses. On met un canon là et on va mettre une tour d'archer là. Voilà. Donc, maintenant, on entoure tout ça. Tuc, tuc. Tuc, 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 tuc. Bon, je pense que les ennemis vont plutôt attaquer de ce côté-là, mais dès qu'il sera bien maxé, ça va faire un carnage, vous inquiétez pas. Sinon, après, il nous faut des remparts par là. Tuc, tuc. Et là, on va entourer ça. Est-ce que j'ai assez de remparts? Dis-moi que j'ai assez de remparts.
Oui, j'ai assez de remparts. Donc, maintenant les gars, qu'est-ce qu'on va faire? Ça et ça, voilà, avec une petite bombe en remerciement ici. Donc maintenant, il va falloir plutôt tanker ce côté-là. Donc on va faire, déjà, on va défendre ici comme ça. Comme ça, et avec une caserne là. Après, une caserne là. Non. Le réservoir d'élixir a pas mal de vie, donc on va plutôt mettre les 4 casernes en défense là. Notre 4ème caserne. Avec ici donc des mines d'or et un extracteur, ok. Mine d'or, extracteur, comme ça tangue bien pour laisser du temps à la tour d'archer. Après on a ici, donc ici pour l'instant, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... On va surtout mettre... vers le middle, on va les mettre là, nos bombes aériennes. Ici, comme ça, s'ils attaquent avec des ballons, ils détruiront ces 4 défenses, obligatoires. Ils auront ballon 4 ou ballon 3, donc contre une anti-aérienne et une tour d'archer de niveau 1, ça va, ils vont se faire niquer. Donc on met les anti-aériennes là, comme ça, on les nique. Après, la bombe noire, on va la mettre... où est-ce qu'on la met? On va la mettre ici. Après. Ça, on va mettre là. 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 D'ailleurs, là. Ceci est là. Après, il nous reste quoi en piège? Il nous reste une bombe et un camp militaire. Ah non, 3 camps militaires, je veux dire. Putain, mais ça fait vraiment chier en vrai. On est à 12 minutes. Une bombe, où est-ce que je peux la mettre, cette dernière bombe? Où est-ce que je vais la mettre? On va la mettre là. Et on va mettre aussi, oui, j'ai raison. Ah, on a que 5 bombes. Ah, on a 5 bombes, ok. Et, ah non, on en a 6. Ouais, bon, on va enlever celle-là, elle fera pas beaucoup de dégâts. On va la mettre là, voilà. Comme ça, ça va bien aider à attaquer là. Après, on va mettre un camp militaire. Un camp militaire. Avec donc... où est-ce que je peux tanker? Je pense qu'on va plutôt tanker ici. On va mettre le réservoir d'élixir noir qui a beaucoup de vie. Et on va mettre les 2 camps militaires là. Voilà, donc avec... ça ici. Ça ici. Voilà. Donc ça c'est bon. On va mettre un d'élixir là. Un d'or là. De toute façon, on ne perd pas de ressources en GDC. Donc c'est pour ça que je mets tout ce qui est réservoir pour tanker à l'extérieur. Et on va mettre... ouais bon, on va pas... Je pense que je changerai ça. Pour l'instant, on va pas mettre de bâtiment sur le côté. Mais ça pourrait changer plus tard. Ah, on a encore un rempart? Ah non, il était là. Ok les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. De toute façon, là, il me reste juste les buissons, là, les décos. Donc je les pose à la nawak, on s'en fout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez bien ce village, n'hésitez pas à faire un screen. Je vais vous mettre la position du screen. Voilà, vous pouvez screen. Pour le village HDV7, si vous voulez screen, eh ben n'hésitez pas à screen maintenant. Les décorations, vous en foutez. Et aussi les gars, n'hésitez pas à mettre un gros like pour ce village GDC. Donc c'est totalement de ma création. Si vous l'aimez, n'hésitez pas. Vous pouvez, si vous voulez que des choses changent, vous pouvez le copier puis changer des trucs si vous aimez pas trop mon village mais vous voulez quand même le garder. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos murs Facebook, Twitter et tout ce que vous voulez. N'hésitez pas surtout à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!